Salut à tous et bienvenue en Ardèche. On est sur les terres du Super Trophy. On est au Bois-la-Ville entre Privas et Verras. Un super spot pour organiser une épreuve multidiscipline. Le Super Trophy, qu'est-ce que c'est? C'est un événement fun et festif de début de saison qui va rassembler des amateurs, des pros et l'industrie du vélo. C'est un combiné de 4 disciplines avec le même vélo. Sur un tour, on enchaîne 4 épreuves. Descente, cross-country, maniabilité, pump track ou montée impossible pour les VTT AE. Et on va pas vous faire venir pour rien. On vous propose des recos le vendredi, 4 tours sur le week-end, samedi, dimanche, 2 tours chaque jour avec des variantes entre les 2 journées. Au niveau du classement, c'est un classement par points. Le premier marque 1 point, le deuxième marque 2 points sur chaque épreuve. L'objectif, avoir le moins de points à la fin du week-end. Tout ça pour désigner qui sera là et le super pilote 2025. Pour tous ceux qui voudraient suivre l'ensemble des épreuves au Bois-la-Ville, tout est accessible en moins de 5 minutes à pied. On vous a résumé ça en 2 minutes, mais il y a forcément plein de questions qui se posent. Alors avec Antoine, on a pris 2 jours pour aller sur le terrain, faire des reconnaissances. On vous emmène avec nous, on va vous faire découvrir les spécificités de chaque épreuve. C'est parti! Pour la descente du Super Trophy 2025, on vous met les petits plats dans les grands. Au Bois-la-Ville, les trails sont shapés par les jeunes du collectif N-Ride. On a retenu 2 de leurs traces pour faire des variantes entre le samedi et le dimanche. Dans les 2 cas, on est sur le versant le plus raide du spot. Il y a une centaine de mètres de dénivelé. On compte entre 1 minute et 1 minute 30 par run. C'est des traces shapées à la main. C'est typé enduro, ça passe à vue, mais forcément si vous avez l'occasion de faire les recos dès le vendredi, ça va être top. Au sol, c'est pépite. Le terrain est sablonneux et les rochers de la même trempe. Donc il va y avoir du grip, du spectacle, on va se régaler. J'ai très envie de vous parler du cross-country du Super Trophy. Vous le savez, le XEC, c'est ma discipline de cœur. Allez, on arrive dans la première partie raid. Vous voyez, ça roule encore bien. Bon, je me donne. Pour l'événement, on vous a concocté un format assez atypique. Le tracé fait environ 3 km. Il est majoritairement montant le samedi et plutôt descendant le dimanche. Là, on est sur la variante du dimanche. Une belle montée, un peu raide, étroite, mais vraiment cool. Là, les costauds pourront vraiment faire la différence. C'est un parcours rapide et fun sur lequel tout le monde pourra s'exprimer. Il y a des sections larges pour favoriser les dépassements et il y a des bons pétards en montée pour laisser parler la poudre. On arrive sur une partie un peu plus tech, un peu de shot trajectoire à faire. On essaye de garder la vitesse. Comme les autres épreuves, le cross se jouera au chrono, avec des départs individuels façon contre-la-montre. Je sais pas vous, mais moi ce format sprint, il me démange. La maniabilité, c'est souvent un terme qui fait peur, mais sur le Super Trophy, ce sera une épreuve fun et conçue pour être adaptée aux moins aguerris et récompenser les super pilotes. Le but du jeu, ce sera de franchir cette zone tracée entre les rochers le plus rapidement possible sans mettre un pied au sol. Un pied au sol coûtera à son pilote quelques secondes de pénalité. En revanche, une épaule qui s'appuie sur un arbre, une pédale qui frotte un rocher ne vous coûtera pas de pénalité mais vous fera naturellement perdre quelques secondes sur votre chrono final. Les plus novices pourront évoluer tranquillement en gardant les roues au sol et en contournant les obstacles, alors que les plus chevronnés pourront couper en passant par-dessus les rochers. Pas de trajectoire imposée, ce sera à vous de choisir. Allez, on se retrouve pour parler de l'épreuve de pump track du Super Trophy 2025. La première chose à savoir, c'est qu'on est dans la clairière au Bois-la-Ville et qu'il y a plein de choses intéressantes à dire pour préciser. Comme vous voyez, on est tout terrain, on est un petit peu en dehors du format classique pump track goudronné. Ici, on a de la terre et on a surtout des modules en bois qui viennent de chez Anima Bike. Tout ça, ça veut dire qu'on vous prépare un parcours dimensionné VTT tout suspendu. Vous stressez pas, c'est pas la peine de venir avec un blocage ou avec un semi-rigide. Ici, on est sur un terrain en faux plat descendant. L'idée, c'est de tracer un parcours sur lequel vous allez pouvoir garder de la vitesse. Au départ, 2 règles. Partir en haute cassette et ne pas changer de vitesse en cours de route. Le reste, c'est à vous de jouer. Dans tous les cas, on table sur une épreuve qui devrait durer entre 15 et 20 secondes. Ça se joue au temps
Et ensuite, on traduit les places en points pour le classement général du Super Trophy 2025. On a fait quelques essais, la vitesse est bonne, va y avoir du spectacle. En plus de ça, on sera au cœur du paddock du Super Trophy 2025. Ça promet. Allez, on finit de faire le tour des disciplines de ce Super Trophy 2025. On est de retour au paddock. Pendant que les VTT classiques font le pump track, nous, on s'intéresse aux VTT AE qui s'attaquent à la montée impossible. Une fois de plus, on est sur une épreuve au temps. L'important, c'est d'arriver le plus vite possible en haut. Allez. Sauf qu'en cours de route, forcément, on a tracé ça dans la pente, sinueux, avec des rochers et certains passages où va falloir être sacrément balèze. Au sol, on est sur quelque chose de frais. C'est mou par endroits, il y a des rochers qui se cachent en dessous. Bref, va falloir être bon sur la gestion de l'adhérence. Je me suis fait tacler par le caillou. Mais là, pas de pénalité à poser le pied par terre. Le mec, il met des mains et tout. Tout ça, ça se rapporte à ce qu'on a l'habitude de voir en Power Stage sur les Coupes du Monde de VTT à assistance électrique enduro. L'idée, c'est d'utiliser le mode Full Power, le mode Turbo, faut tout mettre. Pour ce qui est des vélos, on a essayé les deux, Full Power ou VTT à assistance électrique légère. Faites vos jeux. Antoine, ça fait 2 jours qu'on roule au Bois-la-Ville. D'après toi, c'est quoi le vélo idéal pour le Super Trophy? Et bien ça, c'est la question à 100 000. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on avait pris 2 vélos de la même marque, un Orbea Oiz, donc plutôt typé cross-country, et un Orbea Ocam LT, donc plutôt all mountain, mini enduro. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment mené 2 expériences différentes. On a vécu le truc de 2 manières différentes. Moi, j'ai pu tout faire en Oiz. J'étais plutôt à l'aise, évidemment, sur le cross-country, sur la maniabilité. En soi, ça passe aussi sur la descente, même si on se fait un petit peu brasser dans les parties rocheuses. Moi, je partirais plutôt sur un vélo avec un débattement relativement réduit. Après, on a parlé des pneus. Est-ce que c'est peut-être pas là qu'il y a un bon compromis à aller chercher? Ouais, il y a carrément un compromis à chercher. Moi, sur le Orbea Ocam LT, j'ai des pneus carcasse DH. C'est trop. Clairement, sur le cross, impossible de suivre, c'est lourd, à la relance tu perds tout le jus que le vélo peut avoir. Je pense qu'il faut descendre en carcasse là-dessus. Surtout que le terrain ici n'est pas ultra agressif, il y a des rochers ok mais ils sont pas super saillants, le grip est bon, je pense qu'il y a quelque chose à jouer là-dessus. Alors après du coup, le parfait compromis, est-ce que ce serait pas l'entre-deux, entre le cross-country et le petit enduro? Peut-être un vélo en 130, 140 de débattement. Ouais, c'est possible. Si on se met dans la logique de faire un compromis et d'essayer d'être pas mauvais partout, d'être pas trop mal partout. Après, il y a peut-être du parti pris aussi, tu vois, à marquer un petit peu plus de points dans la descente, à essayer de grimper un petit peu dans les échelons sur cette épreuve-là, quitte à de toute façon savoir que sur le cross, ça va être compliqué. Moi, perso, vu mon profil, je sais que de toute façon, c'est plutôt sur la mania, sur l'épreuve de descente que j'ai des points à marquer, quoi. Ouais, moi c'est un peu l'inverse. J'ai toujours été habitué à rouler avec des petits vélos, des petits débattements, donc plutôt cross-country. Je pense que je serais plus à l'aise soit avec un vélo de XC, quitte à me faire brasser un petit peu en descente et après être à l'aise en maniabilité avec un petit vélo court, léger, à l'aise évidemment sur le cross-country, ou peut-être du coup l'entre-deux, un vélo de all mountain en 140. Mais là comme ça, à choisir, moi ce serait plus vélo de cross-country. Ouais, je te comprends. Et moi, à l'inverse, j'ai plutôt l'habitude de rouler avec des vélos qui ont du débattement. Et tu vois, par exemple, sur l'épreuve de maniabilité, moi, le fait qu'il y ait du débattement et que ça arrondisse pas mal de choses, que ça gomme certains trous qu'il y a par terre, que ça me permette de mieux enrouler certains passages entre les rochers et le sol où ça pourrait être un petit peu carré, je tire ça à mon avantage. Mais c'est mon profil, c'est mon habitude, tu vois. Et peut-être que si je pouvais bloquer les suspensions juste pour le cross-country, pour avoir un peu plus d'assises et pas faire le yo-yo, je serais peut-être pas mal là-dessus. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est que franchement, je me suis vraiment marré, je me suis vraiment amusé, que ce soit sur la mania, sur la descente, sur le cross, sur la montée impossible avec les e-bikes, c'est un régal, quoi. Petit format compact où franchement tu te fais plaisir et tu retravailles un petit peu, tu rebalayes un petit peu toute l'étendue de ton panel de pilotage et ça c'est bijou. Après, même si là on vous a aiguillé sur le vélo ultime, que vous ayez un vélo plutôt cross-country ou un vélo enduro, rassurez-vous, ça passe avec tout, ce sera cool avec tout. Et puis le principal, c'est pas le matériel, c'est ce que vous en faites.